On enchaîne avec notre candidate suivante. Il s'agit de Marie Bedels, doctorante en sciences juridiques dans la faculté de droit et de criminologie, financée par l'ULB. Le titre de sa thèse est, en anglais, Regulating Electricity Network Tariffs in the Context of the Energy Transition, an investigation of the relationship between infrastructure and law. En français et vulgarisé, une juriste au pays de la facture d'électricité. Alors bonsoir Marie. Bonsoir. Est-ce que c'est bien ta slide? Tout à fait. Et est-ce que tu es prête? Tout à fait aussi. Dans ce cas, c'est quand tu veux. Ah, la facture d'électricité. La douloureuse. Nous la payons tous, mais savons-nous réellement pourquoi nous payons? Pour l'électricité consommée, c'est bien évident. Nous payons tous un prix au kilowattheure, probablement chacun indifférent, proposé par notre fournisseur. Ce prix, il est fixe au cours d'une journée, avec éventuellement un tarif distinct pour les consommations de jour et de nuit. Mais saviez-vous que la facture d'électricité sert également à couvrir les coûts d'entretien du réseau? Rien qu'en Belgique, on peut faire plus de 6 fois le tour de la Terre avec la quantité de câbles électriques. Entretenir ces câbles au quotidien, ça coûte de l'argent pour les gestionnaires de réseau, et tout ça est récupéré via les tarifs de réseau. Ces tarifs, ils sont établis par une autorité administrative. Et contrairement au prix de l'électricité, ils sont les mêmes pour tout le monde. Les tarifs, ils sont réglementés. Il y a des procédures et des règles à respecter. On a donc besoin de juristes, comme moi, sur ces questions de tarifs, même plus de juristes. Dans ma thèse, j'étudie les interactions entre les besoins du réseau électrique et le droit des tarifs de réseau, et ce depuis le début de la régulation tarifaire. Ma recherche, elle commence à partir d'une directive européenne adoptée il y a 28 ans, 3 mois, 22 jours et 4h10. C'était le jour de ma naissance. Un signe, non? Et presque 30 ans plus tard, ce que je remarque, c'est que, alors que les tarifs sont longtemps restés tout à fait similaires au prix de l'électricité, des structures de plus en plus complexes commencent à être adoptées. L'objectif affiché, c'est de permettre la transition énergétique tout en tenant compte des limites du réseau électrique qui a été construit à une époque où on ne parlait pas de véhicules électriques ou de panneaux photovoltaïques. Le but, c'est de nous inciter, vous et moi, à consommer différemment notre électricité, avec un tarif plus bas quand on a de l'énergie renouvelable disponible, donc typiquement en milieu de journée quand il y a du soleil, et un tarif plus haut lorsque le réseau est fortement sollicité, c'est-à-dire en début de soirée. On est rentré du travail, le poulet est au four, les enfants au bain, et en plus maintenant, on a la voiture électrique qui charge. Ici, ce sont les besoins du réseau qui déterminent comment les tarifs doivent être structurés. Cependant, ce qui ressort aussi de ma recherche, c'est que cette influence des besoins du réseau, même aujourd'hui, elle est loin d'être absolue. Alors heureusement, parce que sinon on est parti pour mettre les enfants au bain à 3h du matin et le poulet au four à 15h. Mais plus fondamentalement, c'est parce qu'il existe des garde-fous juridiques. Par exemple, les tarifs ne peuvent pas être discriminatoires. Alors au milieu des ingénieurs et des économistes, mon rôle en tant que juriste, c'est aussi de rappeler que la transition énergétique, elle ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Bon, moi je vais récupérer le poulet qui est toujours au four. Mais pensez à moi la prochaine fois que vous recevrez votre facture d'électricité. Et dites-vous qu'elle participe peut-être à la transition énergétique. Merci.